Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog sur J'ai vu ça au cinéma. Comme promis après la rétrospective Michel Gondry, voici donc l'analyse de Microbe et Gasoil, le dernier film de Michel Gondry. Tada, tada, tada. Alors, comme vous pouvez l'entendre avec ma petite voix, j'essaye ce coup-ci d'articuler. En effet, je me suis rendu compte, après avoir fini la vidéo où j'étais comme ça... Dois terminer la vidéo. Eh bien en fait, je l'ai regardé, et maintenant, je suis comme ça. Oh mais c'est pas vrai. Personne va comprendre ce que je dis. D'où le fait que je vais essayer d'articuler le mieux possible et ne pas avaler mes mots, même si cette diction m'enlève le peu de charisme qu'il me restait. Alors, le nouveau Gondry, il est comment? Il est un peu... comme ça. Pas complètement, c'est pas son meilleur film, mais on peut déjà voir, par rapport à l'analyse que j'avais faite avant, quels sont les points Gondry que l'on peut retrouver. L'amour du matériau, ça c'est fait. On peut le voir en particulier avec la maison roulante qu'ils ont inventée, que les deux personnages principaux ont inventé. Le trucage de l'image en dur, ça aussi ça existe. Mais en même temps, la partie qui était le plus importante pour moi dans l'analyse de la rétrospective, Gondry qui va sur les terrains qu'il ne connaissait pas avant, et qui s'essaye de nouvelles choses, parce que là, les clins d'œil, les illusions d'optique, il y en a seulement 2 dans tout le film. Ou plus exactement, il y a seulement 2 scènes qui utilisent les effets d'illusion d'optique. Le reste, c'est de l'image à la manière des réalisateurs classiques, si j'ose dire. C'est aussi un film des premières fois pour Gondry, premier road movie, comme je l'avais dit. C'est la première fois aussi qu'il filme de jeunes adultes au lieu de filmer des grands enfants. C'est aussi son premier film complètement réaliste, puisque là, on ne passe jamais dans le monde du rêve, de la fantasmagorie ou autre chose, même s'il y a un moment, un enfant qui rêve. Bon. C'est aussi un retour sur les matériaux vieux, que ce soit la maison en bois sur roue propulsée par un moteur de tondeuse à gazon, mais aussi parce que face à un iPhone et à son GPS, les personnages de Gondry préfèrent une bonne vieille carte en papier. Encore une fois, l'analogique, le matériau que l'on peut toucher est meilleur que le numérique qui n'est que du vent, enfin de l'électricité dans des circuits. Nouveauté encore dans le style Gondry, un thème qu'il n'avait jamais abordé avant. Il avait déjà parlé d'amour, mais jamais de sexualité au niveau aussi cru. Surtout pour des jeunes adolescents où les hormones sont en ébullition. Et ben là, on parle de cul, mais beaucoup. Mais bien. Et c'est ça le plus important. Autre point que j'allais aborder dans ma rétrospective, le problème des personnages. Je l'avais indiqué dans La Science des rêves, Gondry ne savait pas écrire des personnages, il a réussi à apprendre, il s'est toujours développé en allant vers les difficultés, en sortant de sa zone de confort, et bien là encore une fois il a réussi. Ses premiers personnages de jeunes adultes sont des personnages très intéressants. Microbe, de son vrai nom Daniel, est le personnage typique de Gondry, dans le sens où c'est une projection de lui-même. Tandis que Gasoil, son ami de son vrai nom Théo, est le personnage que Gondry aurait voulu être d'une certaine manière. La complétude des deux fait qu'on a un duo très dynamique et extrêmement plaisant. Évidemment, le film souffre de quelques défauts. Gondry ne se repose jamais sur ses lauriers, et là, évidemment, en essayant de nouvelles choses, parfois il se rate. Le film manque parfois un peu de fraîcheur, et parfois un peu de spontanéité. Au niveau du casting, j'ai pris les noms parce que, malheureusement, je ne suis pas très doué avec les noms. Ange d'Argent, qui joue Daniel dit Microbe, est excellent. J'adore sa petite voix fluette, qui en même temps lui donne un côté charismatique, même s'il a l'air de se fondre dans le décor. C'est très intéressant de voir ce petit personnage qui, à mon avis, ira loin. Théophile Baquet, lui, est beaucoup plus mature. Il joue donc Théodore, dit Gasoil. Il a 17 ans, tandis que Ange, lui, a 15 ans. Mais même s'il joue un petit peu le rôle du leader, c'est beaucoup en réaction à son ami Microbe, qui est donc le véritable personnage principal, même si c'est un personnage duel, c'est lui qui répond à Microbe plutôt qu'à l'inverse. Il y a même une scène pour l'expliquer. Dans le reste du casting, il n'y a que Audrey Tautou qui est la seule actrice très connue. Sinon, le reste, ce sont des acteurs que je ne connaissais pas, qui sont plutôt bons, même si je trouve que malheureusement, il y a un certain manque d'enthousiasme, en particulier donc chez Audrey Tautou, qui joue la mère du petit Daniel. En conclusion, je pense que ce film-là n'est pas le meilleur Gondry, mais ça reste un bon Gondry, et de toute façon, je n'ai jamais vu de film dans sa filmographie qui m'ait vraiment déplu. Aussi, je vous le conseille, et je vous dis à la prochaine, on se revoit au cinéma.